Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Ben, on parlait tout à l'heure du décrochage scolaire, de la persévérance scolaire. C'est un phénomène qui est très bien connu du public, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup d'études, d'encre qui a coulé. On a essayé beaucoup de méthodes justement pour pouvoir garder nos enfants à l'école. On a comme deux types d'élèves. On a des élèves qui décrochent pour de vrai. On les appelle les drop-out. Eux autres, ils sortent. Ils s'en vont pour un monde, souvent, qui pense un peu meilleur. On a aussi des élèves qui sont drop-in. Eux autres, ils restent à l'école. Ils font rien. Ils chauffent un banc. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils attendent d'avoir l'âge légal pour quitter l'école. Puis souvent, c'est autour du mois de mars, avril, quand il fait plus chaud. Beaucoup d'argent, beaucoup de ressources sont dépensées, sont mises en place justement pour garder ces élèves-là à l'école. On a des ressources financières, physiques, émotionnelles que souvent on ne regarde pas. J'aimerais ça ici, ce côté ici, j'aimerais regarder l'enseignant, le prof. OK? Dans une carrière, supposons une carrière d'environ 30 ans, un prof du primaire, un enseignant du primaire, va rencontrer à tout le moins 750 élèves. Au secondaire, regardez ça, c'est 6 000 élèves qu'il va rencontrer dans sa carrière. 6 000 personnes qu'il va toucher pendant 10 mois durant une année. Multipliez ce nombre-là par le nombre d'enseignants dans un pays, ça fait quand même un bon chiffre. Si on regarde StatsCan Canada en 2012, justement, avait dénombré près de 780 000 enseignants ici au Canada. Alors, ça fait du monde. Imaginez si tous ces gens-là étaient passionnés et s'ils étaient aussi motivés pour enseigner aux élèves. Vous savez, j'ai viens de parler du drop-out puis du drop-in chez les élèves. Saviez-vous que ça existe aussi chez les enseignants? Il y a des enseignants qui, justement, ils drop out, ils sortent du système. On a environ 31 près de 31 d'enseignants qui quittent avant la 5e année qui suit leur graduation, la fin de leurs études. Sans parler aussi des enseignants qui, tout au long de leur carrière, décident de faire autre chose. Ils sortent de la classe. Nous avons aussi nos drop-in. Nos enseignants drop-in sont un peu particuliers. Il y en a, beaucoup plus qu'on pense. Ça, ce sont des enseignants qui, comme les élèves, restent à l'école, font leur travail minimalement, ils sont légaux. C'est des gens, par contre, qui, à 4 heures, quand les cours finissent, à 4h01, sont déjà assis dans la voiture. Ils disent, moi, je suis pour la réussite de l'élève. Dans le fond, eux autres, ce qu'ils vont dire, c'est du genre, on sait bien, ils ne réussissent pas parce qu'ils sont paresseux. C'est faux. Ils ont très peu ou pas du tout de générosité professionnelle pour aider les jeunes. Eux autres, c'est le salaire. Combien ça coûte? Combien je peux en avoir? Alors, ces enseignants-là, ils font souvent plus de dégâts que de bien, et j'en ai rencontré. C'est dommage. C'est dommage parce que, justement, ce qui est important, c'est que ces deux groupes-là, les drop-in et les drop-out, ont tous les deux perdu leurs illusions. Et aussi, ils ont tous les deux perdu leurs idéaux. Puis les idéaux, en fait, quand on va enseigner, c'est « moi, je veux faire apprendre, je veux que la prochaine génération soit meilleure ». À ces enseignants-là, ou les personnes aussi, je cite Carlos Castaneda qui disait « Célébrez la perte de vos illusions, car enfin, vous voyez la réalité. » Par contre, je mets une mise en garde. Oui, et conservez vos idéaux, qui étaient de développer un citoyen responsable, engagé dans une perspective de développement durable, c'est-à-dire devenir un lifelong learner. J'aime la photo que je vous présente là, parce que justement, ce qu'on veut de nos jeunes, on veut qu'ils puissent se développer. Hein? On veut qu'ils puissent se développer, qu'ils puissent atteindre leur étoile, développer leur potentiel et que ça puisse retourner à la société. Mais je me suis posé la question, qui est-ce qui tient les barreaux en bas? Qui est-ce qui tient l'échelle pendant que l'élève monte? L'enseignant, l'élève ou l'enfant monte. Qui est-ce qui le tient? Bien, vous le savez très bien, hein? Ça prend un village pour élever un enfant. Alors, on a évidemment les parents, les enseignants, la communauté. Là, je vais dire quelque chose qui va peut-être en offusquer quelques personnes. Saviez-vous que
un enfant au primaire va passer 6 heures environ par jour avec son enseignant, et ça pendant 10 mois. Ça fait 1050 heures par année. Puis vous savez, dans notre vie, métro, boulot, dodo, souvent, bien là, les jeunes n'ont pas l'occasion de voir autant leurs parents. Alors, vous voyez à quel point c'est important, là, justement, que les élèves, les enseignants dans la vie des élèves, c'est très, très important. Donc, nos profs qui sont des drop-in, des drop-out, il faut justement les aider. Parce qu'ils sont des modèles, et des modèles importants dans la vie des jeunes. Parce qu'eux autres aussi, ils doivent être des citoyens responsables, engagés, proactifs dans une perspective de développement durable, eux-mêmes dans le lifelong learner. J'aimerais vous présenter ici Maya Angelou qui a dit « Les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait, mais les gens n'oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir. » Alors, vous souvenez-vous d'enseignants que vous avez eus? Comment est-ce qu'ils vous ont fait sentir? Alors, ces enseignants-là, justement, ils travaillent très fort. Ce sont des gens très dévoués. Malgré le fait que des fois, on dit, oui, mais c'est ça, ils sont chanceux, ils ont 2 mois de vacances. Oui, mais les autres mois, là, ils ont travaillé très fort. Travailler avec des humains, c'est très difficile. Dans le secteur médical, souvent, on va avoir quelqu'un qui est malade, on va en prendre soin, on va le guérir souhaitablement, puis après ça, il s'en va. Mais un enseignant, il y a un enfant pendant 10 mois, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après. On ne sait pas du tout. On ne sait pas si ce qu'on leur a montré a vraiment un impact positif. Et je dis souvent aux enseignants, oui, ils vont oublier votre nom, ils vont oublier votre visage, mais c'est certain que ça va avoir un impact sur vous. En rapport avec justement ces enseignants-là, donc il faut qu'on travaille sur les enseignants pour qu'ils soient des modèles. Des maîtres apprenants. J'aime ça appeler ça des maîtres apprenants. J'avais vu ça dans une présentation TED aussi. Et ces maîtres apprenants-là, bien, il faut en prendre soin. Il faut s'occuper d'eux autres pour qu'ils soient justement au sommet de leur art pédagogique. Mais pour ce faire, il faut connaître les forces et les faiblesses. Les forces pourraient être exploitées en force, puis les faiblesses pourraient être transformées en force aussi. J'aimerais ça vous présenter des enseignants avec qui j'ai travaillé. J'ai juste changé les noms, OK? Pour pas, peut-être qu'ils vont se sentir visés pareil, là. Mais j'en ai un premier que c'est Patrick. Patrick, c'est mon pédagogue, un peu spécial. Lui, il est bon avec les enfants. Les enfants mangent dans leurs mains, dans sa main. Excellent communicateur. Il pourrait enseigner n'importe quoi. Les enfants l'aiment, il est cool. Le problème, par exemple, c'est qu'il est souvent désorganisé et souvent distrait. Ce qui fait que, oui, malgré le fait que les enfants l'aiment, ils n'apprennent pas grand-chose. J'ai aussi Mme Vadeboncoeur. Je l'appelle ma didacticienne. Ma didacticienne, elle connaît son affaire. Son sujet, elle le connaît. Elle est très structurée. Je suis sûre que vous avez déjà des noms en tête, là. Très structurée. Et puis, mais le problème, justement, c'est ça, c'est qu'elle est très structurée, puis des fois trop structurée, trop organisée, trop structurante. Ce qui fait qu'il n'y a aucune place à la flexibilité ni à la créativité. Le fait qu'elle soit spécialisée juste dans son champ fait qu'elle ne voit pas le monde autour. D'ailleurs, Robert Heinlein, un écrivain américain, avait dit que la spécialisation, c'est pour les insectes. Bon. Je laisse ça là. J'ai aussi Solange, ma technicienne, très gentille, très dévouée, très, très dévouée. Elle, son outil de travail, c'est son manuel. Bien, d'ailleurs, c'est même sa couverture de sécurité, sa doudou. Elle, là, elle va enseigner d'un couvercle à l'autre. On est le 25 octobre, donc on est rendu à la page 28 dans le livre. Alors, elle suit le livre, c'est sa sécurité. Le défaut là-dedans, c'est qu'elle n'est pas toujours bonne communicatrice. Souvent, on va entendre les enfants dire « Bien, à quoi ça me sert d'aller en classe? Je vais acheter le livre, puis je vais voir le cours. » Ça vous est déjà arrivé, je suis sûre, j'entends rire. Alors, ce qui fait qu'elle est très peu flexible, très difficile de la faire sortir de son cadre. Enfin, j'ai Jean-Louis. Jean-Louis, c'est mon hybride. OK? C'est mon hybride. J'espère que ça fonctionne. Oui, excusez, je reviens. OK, c'est mon hybride. Il possède justement les caractéristiques des autres. Et lui, il sait s'adapter.
Il s'adapte justement selon les situations. C'est un enseignant que les élèves aiment parce qu'il est rigoureux sans être rigide, comme on peut voir chez certains enseignants. Pour lui, l'apprentissage part de l'élève, c'est-à-dire que c'est l'élève qui a à réfléchir. J'avais déjà vu un T-shirt qui s'était écrit « J'enseigne, tu penses ». Alors, j'avais trouvé ça quand même très, très bien. Mais quelqu'un comme Jean-Louis, c'est quelqu'un, les hybrides, là, il faut en prendre soin parce qu'il ne court pas les rues. Il faut en prendre soin, coûte que coûte. Moi, j'aimerais ça voir là, un peu des recruteurs. Vous savez, souvent, il y en a des recruteurs, là, des chasseurs de tête là, au hockey, au football, tout ça. Fait que ça serait intéressant, justement, d'avoir quelqu'un qui puisse s'occuper d'eux autres. Parce qu'eux autres, justement, c'est eux qui vont passionner les jeunes, les motiver à continuer. Rappelez-vous de vos enseignants encore. Fait que ce sont tous des gens là, qui ils veulent, puis ils se désarment. Moi, j'avais déjà quelqu'un qui me dit « Ouais, mais il faut se saigner à blanc. » Non, pas nécessairement, parce qu'on retrouve beaucoup après. Donc, je reviens encore au fait qu'il est important que nos enseignants connaissent leurs forces et leurs faiblesses, qu'ils puissent justement travailler là-dessus. Donc, c'est important aussi qu'ils suivent des formations, qu'ils puissent être engagés justement dans leur développement professionnel. J'en entends beaucoup d'enseignants qui disent « Bien, je viens de graduer, je vais avoir la paix, je ne peux plus retourner à l'école. » Mais ce n'est pas ça l'affaire. Il faut continuer aussi d'apprendre. Parce que justement, c'est ça qui leur permet d'être des modèles. Parce qu'un élève, si on veut qu'il devienne un citoyen responsable, bien, il faut qu'il y en ait un devant lui. Il faut qu'il y en ait un devant lui. Il faut que l'enseignant qui est devant lui soit lui aussi motivé, aime son travail, ne soit pas dans sa voiture à 4h01. OK? On veut que ce soit une personne qui est engagée, motivée, dans une perspective de développement durable, et que, là, je le dis, c'est l'enseignant qui reste à l'école. On parle tout le temps que les élèves doivent rester sur les bancs d'école. Bien, le prof aussi, l'enseignant aussi doit rester sur les bancs d'école. Personnellement, dans ma carrière, j'ai suivi beaucoup de cours. J'ai suivi des cours, j'ai été à des congrès, j'ai donné des ateliers à des congrès, j'ai reçu des ateliers. J'ai aussi travaillé en rapport avec des colloques, des symposiums, mais tous ces événements-là où j'ai participé, je suis restée sur ma faim. Je me suis aperçue que je revenais de là, puis il me semble qu'il manque quelque chose. Là. Je me suis mis à observer souvent les gens qui vont à ces événements-là et je me suis aperçue que les gens vont là un peu comme pour magasiner, faire du shopping. Ils agissent là en touristes. C'est des gens qui sont plus des preneurs. Alors, moi, je me suis dit, moi, ça ne me parle pas. Puis ça a été quand j'ai reçu le prix du premier ministre du Canada et que j'ai rencontré des enseignants qui étaient tout aussi motivés, passionnés, proactifs, qui avaient des idées complètement disjonctées, que là, je me suis dit, ah, c'est le fun. Là, c'est là que j'ai réalisé ma solitude. Je n'avais pas réalisé avant ça que je me sentais seule. J'avais l'impression de ne pas avoir de support autour de moi. Alors, ça m'a un peu dérangée. Et ce qui fait que je vais revenir non, c'est vrai, je vais parler d'un événement où j'ai participé, où j'y suis allée. C'est un événement international qui s'appelle Saints on Stage, okay? Qui a plus une approche qui, elle est centrée vers l'enseignant. Parce que les autres affaires, habituellement, c'est centré vers l'élève. Bien, comment l'élève apprend? Mais là, ici, ce que j'ai remarqué avec l'affaire au prix du premier ministre, c'était le fait qu'il fallait justement qu'on échange nos pratiques. Donc, je me suis mis à la chasse et c'est là que j'ai rencontré justement Science on Stage. Remarquez que ça pourrait s'appeler Histoire sur scène, ça pourrait s'appeler Français sur scène. C'est juste que là, ça s'appelle Science on Stage parce que ma spécialité, c'était les sciences, l'enseignement des sciences. Alors, et ce que j'ai découvert, c'est que c'est une plateforme qui vise justement à réunir des enseignants pour qu'ils apprennent les uns des autres. Alors donc, c'est justement comme un regroupement où on échange. Chaque personne échange, doit échanger. Alors moi, quand je suis allée là, justement, parce que j'étais dans une période un peu particulière dans ma vie, ça c'est à peu près en 2002, j'avais le goût de lâcher. Franchement, là, j'en avais assez. J'ai fait, je pense que je ne viens pas à bout d'être alimentée. Alors, j'étais prête à laisser tomber, à être une de ces drop-out. Alors, mais quand je suis allée à ça et que je suis revenue, puis j'ai participé aussi à tous les échanges qui se passent, là, j'ai découvert justement que non, je ne suis pas seule, il y en a d'autres ailleurs, il y a d'autres personnes ailleurs. Et il faut se soutenir. Ça, c'est important, le soutien, le support.
Alors, ce qui fait que je suis revenue de là motivée. Vraiment, là, ça m'a comme rebooté, réinitialisé. Alors, ça m'a donné le goût de continuer. Je vais revenir à Jean-Louis. Vous savez, mon hybride de tout à l'heure? Jean-Louis, lui, justement, on s'est rencontrés alors que j'ai fait une présentation dans son école sur l'aérospatiale. Il était au primaire. Il s'en est suivi une longue amitié, beaucoup de plaisir. Et j'ai pu l'aider justement dans ses insécurités. J'ai pu l'aider dans ses sentiments d'incompétence. J'ai pu l'aider aussi dans ses sentiments de rejet. Et nous avons travaillé ensemble. Bien, justement, il est venu à plusieurs reprises à Science on Stage. Et il a pu présenter ses projets, comme moi j'ai pu faire à l'époque. Et nos projets ont été reproduits là-bas, dans d'autres pays, d'autres enseignants. Et moi, j'ai rapporté, lui aussi, nous avons rapporté des projets et nous les avons réexploités, réinvestis ici au Canada avec succès. Alors, c'était quand même très, très intéressant. Comme je disais tout à l'heure, Jean-Louis est insécure. Là, maintenant, il se sent compétent, il fonce, il travaille, il sait qu'il n'est pas seul. Et lui aussi a reçu le prix du premier ministre du Canada. Alors, pour moi, c'était vraiment un succès. Je sais que c'est juste un prof, là. Mais là, imaginez-vous que là, on commence à être de plus en plus d'enseignants à travailler dans ce but-là et à se rejoindre un peu partout sur la planète. Il y a des études qui ont démontré, justement, qu'un enseignant qui poursuit sa formation, même si des fois il manque quelques jours pendant l'école, bien, ses enfants, ses élèves sont beaucoup plus motivés, proactifs, curieux, assidus, c'est-à-dire qu'ils sont à l'école. OK? Vous savez, un enseignant n'est pas un produit fini. On exige des enseignants, on exige des médecins, des informaticiens, des mécaniciens qui poursuivent leur formation professionnelle. Alors, je pense qu'il est important que si les enseignants aussi puissent avoir ce genre de support-là. Ce qui fait que j'aimerais pouvoir terminer ma présentation avec un proverbe que j'ai lu. Et ce proverbe-là, c'est quelque chose que j'adore beaucoup. C'est le suivant. Si nous avons chacun un objet et que nous les échangeons, nous avons chacun un objet. Si nous avons chacune une idée et que nous les échangeons, nous avons chacun 2 idées. Alors, je désire vous remercier d'être ici et d'apprendre. Merci.